Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans un quartier historique de Paris, la Butte Montmartre. Nous allons rencontrer un de nos grands chefs français, meilleur ouvrier de France. Et puis c'est une personne qui nous a fait vibrer à travers notamment le salon du chocolat et les robes en chocolat qu'il fait régulièrement. Donc nous allons découvrir un chef meilleur ouvrier de France. J'ai un dernier indice à vous donner. C'est un chef qui a fait son apprentissage à Bresse. Bonjour Philippe. Merci. Merci de nous accueillir chez toi. Je t'en prie, à la ça. maison L'Araire. C'est un grand C'est plaisir. bien ça. C'est ça, tout à fait. Bon, très bien. On découvre les pâtisseries ensemble? Allez, on y va. Tu Allez. rentres? On a déjà un étalage de macarons, parce qu'on vend pas mal de macarons, enfin à peu près 14 sortes de macarons. Ici, on a quelques entremets. Oui. Quelques pâtisseries un peu à tous les parfums en fait. Là, je vois le mosaïque là. Voilà, le mosaïque, citron vert basilic avec une compote de fraises. D'accord. On a le Monte Cristo, biscuit chocolat avec une mousse chocolat, un crémeux framboise et une marmelade de framboise. Il y a toute cette partie donc chocolaterie également qui se tient à cœur, je crois. Donc que tu as toute l'année. Oui, toute l'année. Donc on crée une sorte de snacking chocolat où tous les gens ils peuvent un peu se servir eux-mêmes, regarder. Et je pense que c'est aussi important commercialement. Maintenant Arnaud, j'ai quelques petites questions à te poser. Je pense qu'on va y aller, on va s'installer. Bon bah ok. On y va. Allons-y, c'est parti. Donc Arnaud, le meilleur ouvrier de France pâtissier en 2006-2007. Hein. C'est ça. Donc là, un thème qui est le mariage. Hein. Et donc là, je pense que ça t'a inspiré parce que tu es devenu meilleur ouvrier de France. C'est vrai. On a eu de la chance, c'était un super thème. Ouais. C'était vraiment, on avait un buffet à réaliser où on devait faire le goûter des mariés, les petits fours des mariés, la pièce en chocolat des mariés, la pièce en sucre des mariés, l'entremet superposé des mariés. Je te rassure, on n'a pas fait ça en une journée. On a eu 25 heures, ce qui fait qu'à peu près en 2 jours et demi, on a dû réaliser ça. Et là, le souvenir qui fait que justement tu es devenu meilleur ouvrier de France, le petit truc, le petit déclic qui a fait, d'après toi, que tu es devenu meilleur ouvrier de France, c'est lequel? Je pense que c'est surtout un travail de fond, parce que c'est un an de préparation. Mais ce qui ressort de mon buffet, c'est mes tripes, quoi. C'est vraiment mon style, ma griffe. Et je suis content que ça a plu, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais bien avant, il y a eu d'autres maisons qui t'ont permis, enfin d'autres événements qui ont permis de te construire en tant que pâtissier et chocolatier. C'est vrai. Déjà, moi, je viens de Brest. J'ai eu de la chance de rencontrer un maître d'apprentissage qui avait l'amour du métier et qui a su me le transmettre. Donc pour moi, ça a été une révélation. Et c'est lui qui, par la suite, m'a poussé à venir à Paris. Ce qui fait que, en arrivant à Paris, j'ai travaillé chez Pelletier. Ensuite, j'ai été chez Dalloyau. Et puis, ensuite, Fauchon. Donc on va se retrouver ensemble dans ton atelier pâtisserie-chocolaterie pour faire justement le tour de main qui va permettre de faire cette super pâtisserie qui s'appelle l'émotion. L'émotion. Voilà. On y va? Allez, on est parti. Alors, l'émotion, de quoi s'agit-il? Alors, on va commencer par la base qui est une dacquoise noisette. Ensuite, on va rajouter du crackling par-dessus. À nouveau, après, on va mettre une chantilly chocolat au lait avec un croquant chocolat, un caramel au Grand Marnier et on va finir à nouveau avec une chantilly chocolat au lait. Alors, le biscuit, c'est tout simplement une dacquoise à base de poudre de noisette avec du sucre glace. À côté, on monte les blancs d'œufs qu'on sert avec le sucre. Il faut bien serrer les blancs. Une fois que les blancs sont bien montés, on incorpore le reste du sucre. Ensuite, la meringue, on la mélange délicatement avec les poudres. Et après, on va dresser avec une poche et une douille numéro 12
On va dresser sur une feuille papier cuisson. Donc l'astuce en fait là c'est vraiment une cuisson à une température de combien? 170 degrés. 170 degrés. Four ventilé. Four ventilé. Entre 20 et 22 minutes à peu près. D'accord. Donc nous allons passer donc à la partie Karakrakine, donc qui est un produit à base de chocolat au lait caramel avec du biscuit toasté légèrement caramélisé que tu as bien apprécié et qu'on va mettre en situation directement, tout simplement, sur ce fond de dacquoise. On va pas trop près du bord, hein, parce que je veux que les gens, quand ils dégustent, c'est un peu la petite surprise de l'entremet. Donc le principe, c'est simplement de faire bouillir la crème. Une fois qu'elle bout, on la retire du gaz. Ouais. On prend des oranges. On zeste avec la râpe. Bien, là, voilà. Avec une râpe comme ça un peu. Voilà. On va après mettre les zestes d'orange dans la crème. On fait infuser 10 minutes. Une fois que l'infusion est terminée, nous allons verser un premier tiers de la crème sur le chocolat haché. On va prendre pour ça du chocolat au lait origine Ghana. On va faire une ganache avec le fouet. Une fois que l'ensemble est bien mélangé, on va verser tout simplement le reste de la crème. Une fois que c'est fini, on prend le mixeur, un mixeur plongeur tout simplement. Et après, on va bien lier le chocolat avec la crème. Quand c'est à chaud. Quand c'est à chaud, voilà. Et après, on va laisser 24 heures au frigo. Et maintenant, on va le mettre directement au batteur ou Oui, on va le monter au fouet. Voilà, la chantilly chocolat au lait est montée. Vous voyez, il faut quand même qu'elle soit comme celle-ci pour voilà, un peu tremblotante, qu'elle soit pas trop ferme. Bien sûr. Parce qu'il faut quand même savoir qu'après, une fois qu'on va la passer au congèle et qu'elle va encore cristalliser, donc elle va encore prendre un peu plus. Donc il ne faut pas trop la monter. Hein. Faut vraiment... Puis même pour travailler, c'est plus agréable. C'est plus agréable. Voilà. Donc là, tu as pris une douille à peu près de 10-12. Voilà. On fait des rosaces. Donc là, en fait, on est dans la vraie pâtisserie. On est dans la pâtisserie avec le geste, avec la recette. Et ensuite, le milieu. Donc ça, on va mettre tout simplement au frigo, le temps de préparer le caramel. Très bien. On part sur une base de sucre cuit à sec dans un poêlon, hein, feu doux. On va aller jusqu'au petit fumé. Il ne faut pas trop cuire le caramel, car si on cuit trop, on va perdre en arôme, on sentira moins le Grand Marnier. Parce que le caramel sera trop puissant en bouche. Trop dominant. Donc il faut vraiment aller au petit fumé. Oui. Ensuite, à côté, on va faire bouillir la crème avec une gousse de vanille. D'accord. Une fois que donc, le sucre est au petit fumé, on éteint le gaz et on verse la crème bouillante sur le sucre. Ensuite, on incorpore le beurre et on laisse le mélange arriver à peu près à 80, entre 80 et 60 degrés. Et là, on va incorporer le Grand Marnier. Donc là, j'ai réalisé 2 disques en chocolat au lait Élysée. L'astuce, c'est d'utiliser le chocolat sur une feuille de papier cuisson. Ensuite, une fois que le chocolat commence à cristalliser, vous prenez un carton ou un cercle hein, et vous détaillez autour, tout simplement, avec un petit couteau d'office. Vous retournez la feuille et après, il suffit juste de décoller, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir vraiment des choses très très plates. Donc en fait, en production, tu étales, tu détailles, tu retournes, tu superposes dans la foulée presque les disques de façon à ce qu'ils ne gondolent pas par la pression des uns sur les autres. Voilà, c'est ça. Superbe. Donc là, nous allons garnir à la poche le caramel. Simplement la poche, pour être sûr que ça ne coule pas, on va tourner le plastique et on va pousser avec le pouce dans la douille. Voilà. On écrase un peu la douille. Il faut que ça soit comme assez fin. Et ensuite, on va poser le deuxième disque par-dessus. Et on va juste faire une légère pression. Donc maintenant, on va le passer directement un peu au frigo, hein, de façon à ce que justement ça se raffermisse. Donc, là, on va juste poser le chocolat. On appuie un petit peu pour être sûr que ça adhère bien. Pour le croquant au chocolat, ce qui est très important, c'est soit on met le croquant au chocolat à température ambiante, ou soit on le met au frigo, mais surtout pas au congélateur. Il y a une condensation qui risque de se former, et après on va être embêté
pour la finition du Au gâteau. moment du décor. Voilà. Très bien. Donc là, tu as ta crème justement qui... Voilà, donc là on Qui est a prête. utilisé une douille à Saint-Olo. Donc là on va poser la douille sur le chocolat et ensuite on appuie tout doucement. C'est vraiment un gâteau de pâtissier, ça. Voilà. Le geste, quoi. Super. Voilà. On a sorti l'entremets du congélateur. Ouais. Donc j'ai simplement passé un petit coup de pistolet que d'un côté pour donner encore plus de relief. Voilà, avec du baril-glace, en fait, à 40-45 degrés à peu près. Voilà, c'est ça, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un glaçage lait. Un glaçage lait, brillance lait, en fait. Voilà, c'est ça. Pour amener un peu de texture, de brillance dans le gâteau. Et ensuite, on va décorer avec des écorces d'orange. Donc là, c'est des écorces d'orange confites. Hein. Et pour finir, on va rajouter un petit peu de feuille or, voilà, tout simplement. Et la signature? Important, bien sûr. Alors moi, ce que j'ai voulu, c'est surtout en créant cette pâtisserie, j'aime beaucoup le chocolat au lait. Et le chocolat au lait, ça me fait penser à la gourmandise, à l'enfance. Et j'ai voulu me faire plaisir en voulant le sortir de ma gamme, en lui donnant du relief, du punch. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à déguster. Bah oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, ça. En voyant, on a envie, je pense. Donc je goûte. On sent bien la fraîcheur du produit, il est vraiment à bonne température. Voilà, on Ouais. sent bien le craquelin qui croustille. Donc Oui. avec cette note caramel très agréable. Et puis Et ça arrive en l'orange. fin de bouche en plus. C'est vraiment. C'est ça. C'est Et sympa. l'orange, vraiment, vraiment très sympa. En tout cas, j'ai vécu un moment, en ce qui me concerne en tout cas, inoubliable. J'ai fort apprécié bien sûr ce côté chaleureux, familial que j'ai ressenti au sein de l'entreprise. Arnaud, merci beaucoup. Et puis vous pourrez bien sûr retrouver l'ensemble de nos vidéos sur cacaobarry.com. Arnaud, si tu devais associer une pâtisserie à une ville, Je dirais le Paris-Tokyo. Car comme j'ai trouvé pas mal de produits intéressants au Japon, j'ai ramené du thé vert matcha, et j'en ai fait une tarte. quelle est ta plus grande joie? Ma plus grande joie, ça serait bien sûr mon entreprise, car pour moi c'est quand même formidable d'avoir réussi à monter ma propre pâtisserie-chocolaterie et d'avoir pu faire goûter mes créations et qu'aujourd'hui les clients viennent de plus en plus. C'est comme pour moi une grande reconnaissance. Arnaud, je suis sûr que celle-ci va te tenir à cœur. Que t'a apporté le titre de meilleur ouvrier de France? Ah bah, la reconnaissance, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui fait rêver. Moi, depuis que je suis apprenti, de voir les meilleurs ouvriers de France et de voir tout ce qu'ils ont pu apporter au métier, je me suis dit c'est vraiment quelque chose d'inaccessible, mais à la fois je dirais, de jouissif. C'est vraiment quelque chose que je voulais atteindre. Ça me booste encore plus pour repartir encore dans de nouvelles aventures.